Merci la chorale, prenez place, que Dieu vous bénisse. Tous ces frères, nous allons prier pour la parole que nous allons écouter cet après-midi. Tendre Père, je bénis encore ton Saint-Nom parce que tu es amour. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es fidèle. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné encore dans ta présence. Éternel, nous voulons passer à ta table. Il est écrit dans la parole que dans leurs angoisses, dans leur détresse, tu as envoyé ta parole. Et c'est ta parole qui est guérie. Père, ma prière cet après-midi, je verrai disparaître. Seigneur, que toi seul qui connais ce peuple, toi seul qui as donné ta vie pour ce peuple, Jésus, que tu puisses seulement m'utiliser. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance à l'autorité de Jésus. Seigneur, permets que ces moments soient bénis de ta part. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Amen. Nous continuons par la grâce de Dieu sur les thèmes qu'on a commencé, sur veiller sur les sommeils spirituels. C'est le thème qu'on a commencé il y a 2 semaines. Nous parlons sur veiller sur les sommeils spirituels. Amen. Je vais aller un peu vite pour arrêter à temps parce qu'on a une petite réunion que nous allons faire, mais qui sera dans le créneau de la prière pour ne pas perturber vos programmes personnels. Amen. Nous parlons sur veiller sur les sommeils spirituels. On a essayé de définir, bien aimé, dans le Seigneur, c'est quoi les sommeils. Le sommeil, c'est un état naturel. C'est un état naturel requérant d'une perte de conscience. Le sommeil, c'est un état naturel, mais qui amène la perte de conscience. Lorsqu'une personne était plongée dans un profond sommeil, la personne oublie beaucoup de choses. Et bien, le Seigneur, c'est une réalité que tout et chacun connaît, parce que nous tous, nous passons par là. Le sommeil, c'est un avant-goût de la mort que le Seigneur fait goûter à toutes les personnes sur la terre. Parce que bien, il y a des sommeils et des sommeils, je vous ai dit. Il y a des sommeils, bien aimé, une personne qui va se coucher. Il s'est couché au salon, mais on l'a ramené dans la chambre et le matin, c'est pour cette question qui m'a ramené là. Parce qu'il ne s'est rendu compte de rien. Il s'est rendu compte de rien, de tout ce qui s'est passé. Comment j'ai fait pour quitter le salon et aller dans la chambre. Tous ces trajets que cet homme a fait, il avait la perte de conscience. Lorsque j'ai prié, bien aimé, ce soir, le matin, pardon, il y a quelque chose qui m'est arrivé dans la vie. Cette expérience que Dieu m'a rappelée, qui m'a fait rire. Je me suis dit, je vais partager ensemble avec l'Église pour faire comprendre que le sommeil est très, très dangereux. Alléluia. Alléluia, Église. Lorsque j'étais jeune, j'étais très sévère. Très sévère. Ma petite sœur est là, Karine. On habitait ensemble, j'étais très sévère. Je leur disais, vous sortez à 18h, il faut que tout le monde soit là. Parce que je ne savais pas c'est eux qui étaient à la cuisine. Ceux qui faisaient la cuisine, je ne savais rien du tout. Bien, mais un jour, je me suis rendu compte que j'ai dormi 2 jours sans me réveiller. Alléluia. Oh, ils ont bien mis les volumes dans ma nourriture. Je ne comprenais pas, j'avais envie de me réveiller, mais fatigué. Plongé dans les sommeils, j'ai fait 2 jours. Et bien, mais le comble, c'est toi, c'était pas dans la chambre, dans le couloir.
Je suis resté là 2 jours. Parce que j'étais emporté dans un profond sommeil. Comme je l'ai dérangé, il faut là, tout il m'a tranquille. Il ne va pas se rendre compte de la vie que nous sommes en train de faire. Et bien, mais ce temps de sommeil, j'ai ouvert beaucoup de choses. Militaire que j'étais bien aimé, il y a des choses qui me sont passées comme ça parce que j'étais emporté dans le sommeil. Et je vais dire à un enfant de Dieu cet après-midi que le diable est notre ennemi. A compris les enjeux du temps. Et bien aimé le Seigneur, l'arme fatale que le monde spirituel est en train de préparer, est en train de planifier, c'est endormir l'église. C'est endormir les enfants de Dieu. C'est endormir les serviteurs de Dieu. C'est endormir les servantes de Dieu. Parce que bien aimé, le monde attend. Le monde entier bien aimé attend un événement très important. L'église attend un événement très important. L'humanité attend un événement très important. Et bien aimé le Seigneur, les Écritures me disent dans Apocalypse chapitre 12 verset 12, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est descendu, bien aimé, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Comme il a compris qu'il a peu de temps, bien aimé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois endormir ce peuple pour que ce jour nous arrivons à l'improviste. Comme pour que ce jour, bien aimé, le Seigneur nous passe comme rien. Que l'église puisse perdre la conscience. Que les enfants de Dieu puissent perdre la conscience. Que ce grand jour, bien aimé, auquel tu as donné ta vie, auquel tu as consacré ton temps, auquel tu viens à l'église, bien aimé, nous arrivons à l'improviste parce que nous sommes plongés dans un profond sommeil. Je veux que nous lisons les premiers versets. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Qui dit la parole? J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Merci. Prenez place au nom de Jésus-Christ. La Bible dit soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Oui, bien aimé, les Écritures nous commencent par veiller. Une personne qui est en train de veiller, c'est une personne qui met à côté le sommeil. Parce que lorsque tu es dans le profond sommeil, bien aimé, tu ne pourras pas veiller. La Bible commence par veiller. Lorsque je ne suis pas en train de veiller, bien aimé, je vais te plonger dans un profond sommeil. Église de Dieu, peuple de Dieu, la première des choses que je vais dire à un enfant de Dieu, tu dois veiller. Parce que les temps sont très dangereux. Les temps sont très durs. L'église, si tu étais dans un profond sommeil, ce n'est plus le temps de dormir, c'est le temps de dire à tout un enfant de Dieu de se réveiller. Parce que les enjeux du temps sont très dangereux. La Bible dit encore, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bien aimé, nous connaissons comment les lions. Le lion est en train de rôder. Il peut y avoir un antilope à côté. L'antilope ne se rend compte de rien. Or, il y a un lion qui est en train de rôder pour faire du mal à l'antilope. J'aimerais dire à l'église cet après-midi, nous avons un ennemi de taille qui est en train de nous étudier. Qui est en train d'étudier l'église. Qui est en train d'étudier les chrétiens, d'étudier les pasteurs, les hommes de Dieu. Pendant que l'église de Dieu, nous sommes en train de
J'aimerais dire à un enfant de Dieu cet après-midi, il y a une personne qui ne dort pas. Il y a une personne qui est en train de t'étudier, de te travailler. Comment faire pour détruire la vie de cet homme? Comment faire pour détruire la vie de cette femme? Église de Dieu, j'aimerais vous dire cet après-midi qu'on se réveille. Qu'on se réveille. Parce qu'il y a un bureau d'études spécial pour l'église. Il y a un bureau d'études spécial pour ta vie, pour ma vie. Comment je dois faire pour endormir ces peuples? Alléluia. Alléluia, Église. On a essayé de voir par la grâce de Dieu certains signes qui montrent qu'une personne est plongée dans un profond sommeil. Je vais toucher quelques points aujourd'hui. On va continuer le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Il y a le premier point que j'avais pu toucher le dimanche passé. Une personne qui est dans un profond sommeil, il devient insensible au péché. L'insensibilité au péché. Le péché ne lui dit rien du tout. Oh, bien aimé le Seigneur, un véritable enfant de Dieu peut être très mal lorsqu'il tombe dans le péché. Ma soeur, mon frère, lorsque ta vie devient insensible au péché, sache que ta vie est déjà partie, Église. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, lorsqu'il parlait au Sadducéens, il parlait aux pharisiens. Il dit, regardez ces hommes des tombeaux blanchis. Ils font l'apparence de la piété, mais intérieurement, ils sont déjà morts. Parce que le péché ne disait rien à ces gens. Oh bien-aimé, je vous ai parlé, enfant de Dieu. Si Judas est allé se pendre, parce qu'il s'est senti très sale par rapport à ce qu'il avait fait. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, il a pris les 300 cycles d'argent qu'il avait reçus entre les mains des souverains sacrificateurs. Il dit, prenez votre argent, parce que je livrais un innocent. Un innocent est sur le point de mourir. Comment je vais manger cet argent? Judas avait des remords par rapport à l'acte qu'il avait posé. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu ces remords. Enfant de Dieu, comment tu peux dormir tranquille après avoir fait dans le péché? Après avoir fait quelque chose qui n'honore pas Dieu, comment tu peux dormir dans la paix? Oh bien aimé, le diable a compris. Il veut seulement enlever la sensibilité du péché dans ta vie. Il t'a dit c'est normal, sois à l'aise. Or il est écrit dans la parole, bien aimé, lorsque l'Esprit viendra, c'est lui qui nous convaincra à ce qui concerne le péché. Un véritable enfant de Dieu est mal à l'aise. Je vous ai dit, enfant de Dieu, lorsque Pierre a régné le Seigneur, la Bible dit il est allé pleurer amèrement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai régné le Seigneur. Judas, bien que tout ce que les gens disent, enfant de Dieu, Judas est allé se pendre parce qu'il ne pouvait pas supporter l'acte qu'il avait posé. Il était sensible à l'acte qu'il avait posé. Le Saint-Esprit a commencé à le juger. Un des signes, bien-aimé, que ta vie est déjà partie lorsque tu perds cette sensibilité au péché. La Bible dit, enfant de Dieu, David entre là où il y avait Saoul. Les gens étaient tellement en train de l'empresser parce qu'il était fatigué d'être des fugitifs, des sans domicile fixe. Ils ont dit à David, voici le jour où le Seigneur livre ton ennemi entre tes mains. La Bible dit avec la pression que les gens poussaient David, lorsqu'il est rentré dans les cavernes, bien-aimé, il a coupé seulement les pans des vêtements de Saoul. Son cœur a commencé à battre. Son cœur a commencé à battre. Mais qu'est-ce que j'avais fait? J'ai voulu porter la main si loin de l'Éternel. Son cœur a battu. Oh ma soeur, est-ce que ton cœur bat encore? Mon frère, est-ce que ton cœur bat encore? Si ton cœur ne bat plus, bien-aimé, sache que tu es déjà emporté dans un profond sommeil. Nous sommes restés enfants de Dieu seulement dans la bouche. Enfants de Dieu par rapport à l'éthique. Enfants de Dieu par rapport au langage. Mais la vie de Dieu est déjà partie. Oh bien-aimé, les Écritures me disent, ce peuple m'honore seulement par des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Le cœur n'est plus auprès du Seigneur. Le cœur est ailleurs, Église de Dieu. Le diable a compris. Je dois enlever cette insensibilité. Très mal. Je ne peux pas dormir. Mais bien, il y a des personnes qui mentent, il est à l'aise. Il peut calomnier, il est à l'aise. Il peut
peut parler le mal de son frère, il est à l'aise. Il peut tomber dans le péché, il est à l'aise. Il n'a plus la culpabilité. Lorsque tu te retrouves bien dans ces signes, sache que tu es déjà dans un profond sommeil. Et les Écritures me disent, enfant de Dieu, lorsque la trompette sonnera, lorsque la trompette va sonner, bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui va écouter le son de la trompette. Ce sont les véritables enfants de Dieu qui n'ont pas salué leur vêtement. Alléluia. Alléluia, Église. Le deuxième signe qu'on a vu, bien-aimé, des personnes qui sont déjà plongées dans un profond sommeil. Qu'est-ce que le diable fait, bien-aimé? Ces gens n'ont plus d'intérêt pour Dieu, ni pour le service de Dieu. Le diable va enlever l'intérêt que tu avais pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Des milliers de personnes qui sont restées enfants de Dieu seulement des noms, mais il n'y a plus d'intérêt pour Dieu. Oh bien, mais les Écritures me dit, David a dit, j'aime le séjour de ta maison. David a dit, ce que j'aime, c'est demeurer tous les jours de la présence de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. C'était son souhait. Il désirait auprès de ses temps. Mais bien aimé le Seigneur, les diables fera en sorte qu'il t'enlève dans ta vie. Tu n'as plus d'intérêt pour Dieu. Plus d'intérêt pour Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie des prières. Ils n'ont plus d'intérêt pour Dieu. Est-ce que ma soeur, mon frère, tu as encore le temps de t'agenouiller seul? Passer 2 jours dans la présence de Dieu. Passer 2 heures dans la présence de Dieu. 3 heures dans la présence de Dieu. Oh non, bien-aimé. Les gens n'ont plus l'intérêt pour Dieu. Ils n'ont plus ce temps, l'église de Dieu. Est-ce que tu as le temps encore d'ouvrir la Bible et de méditer la parole? Plus d'intérêt pour Dieu. Oh, il est écrit dans la parole, bien-aimé, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Mais plus d'intérêt pour Dieu dans ta vie. Lorsque bien-aimé, ces signes se retournent dans ta vie, sache que tu es déjà parti. Tu es dans un profond sommeil. Parce que le diable est en train de nous étudier. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Oh bien-aimé, lorsqu'on parle de dévorer, ce n'est pas caresser. Il veut dévorer, détruire ta vie sur la terre et détruire ton avenir éternel. Mais le diable ne vise pas seulement ta vie sur la terre, il vise plus loin ton avenir éternel. Plus d'intérêt pour Dieu, bien-aimé. Venir à l'église, ma soeur, mon frère, est devenu comme une corvée dans la vie de beaucoup de personnes. Venir à l'église, bien aimé, il n'a plus d'intérêt pour Dieu. Venir à l'église, c'est comme s'il était un passe-temps. S'il en manque, il n'a rien à faire, c'est alors qu'il vient à l'église. Mais s'il a quelque chose à faire, il n'a pas le temps de venir à l'église. Le diable a enlevé l'intérêt de Dieu dans sa vie. Or, il est écrit dans la parole bien aimée que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le secours de l'homme n'est que vanité. C'est avec Dieu que nous allons faire de l'exploit. Oh, c'est lui qui écrasera nos ennemis. Les ennemis de ta vie, il y a une seule personne qui va l'écraser. C'est ton Dieu. Mais le Dieu l'a compris, bien aimé. Il enlève cet intérêt dans ton cœur. Tu n'as plus d'intérêt pour Dieu. Tu n'as plus d'intérêt pour l'œuvre de Dieu. Tu n'as plus d'intérêt pour les services de Dieu. Les services de Dieu, n'en parlons pas. On vient me pendant que j'en parle, l'église de Dieu, je me dis, Zambe Mawasanga na ebatu. Zambe Mawasanga batu. Asanga batu, bien aimé. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent encore se disposer pour servir Dieu? Oh non, bien aimé. Tout et chacun est disponible à son temps. Dieu n'a pas de champ. Nous disons, Dieu, bien aimé le Seigneur, est-ce que tu as le temps pour servir encore Dieu? Tu n'as pas le temps pour ça. Pas le temps pour ça, bien aimé. Venir à l'église, c'est une corvée. Servir Dieu, c'est un passe-temps. Un passe-temps, bien aimé le Seigneur. Oh, église de Dieu, je parle avec pleurs. Je parle avec douleur, église de Dieu, parce que le diable fait nous endormir. Un jour, j'ai réfléchi avec un frère. On a compris non, Zamba Zanga na motema. Azanga motema. Zamba Zanga motema, bien-aimé. Il dit à Esaïe, je cherche seulement une seule personne qui peut s'élever devant la brèche. Je cherche seulement une seule personne qui peut s'élever devant la brèche et prier pour mon peuple. Mais je n'en trouvais pas. Dieu n'a pas besoin de 2
personne qui peut s'élever pour son œuvre. Mais il n'en trouvait pas. Il n'en trouve pas. Bien-aimés Seigneur, nous sommes venus. Nous sommes devenus enfants de Dieu, de figurants dans l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui font encore l'œuvre de Dieu avec passion? David a dit, les ailes de ta maison me dévorent. Le sel de ta maison me dévore. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore zélées pour Dieu? Les gens ne sont plus zélés pour Dieu. Parce que le diable a compris, il faut endormir ces peuples. Il faut enlever l'intérêt de Dieu dans leur cœur. Il faut enlever l'intérêt de l'œuvre de Dieu dans leur cœur. Parce que bien aimé, les enjeux sont très dangereux. Les enjeux du temps sont très dangereux, Église de Dieu. Mais le problème c'est quoi, Église? Pendant ce temps que nous sommes en train de traverser, pendant ce temps que le monde est en train de traverser, mais même l'Église continue à être distraite. L'Église continue à être distraite, bien aimé. Nous sommes dans un monde où les vérités nous sont dites en face. Mais comme les véritables Congolais, c'est les Soukandeni. Et Soukandeni, tant que commandent. On vient nous dire clairement que tu vas ni vendre ni acheter. Si tu n'as pas cette marque, si tu n'as pas ce vaccin, si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas. Les enfants qui n'auront pas ça n'iront pas à l'école. Mais les chrétiens disent commandez les doses et la ressource. Mais bien, j'aimerais dire à un enfant de cet après-midi, aujourd'hui t'appartient, mais demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Il est écrit de défendre, t'es pas sur le lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter l'église. Tu ne sais pas, bien-aimé, demain appartient au Seigneur. Le diable a compris comment endormir ce peuple. Enlever l'intérêt des cœurs. Enlever l'intérêt des yeux. Demain, c'est les personnes qui sont encore motivées pour venir dans la maison de Dieu. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais bien aimé, le jour de l'Éternel, c'est le jour où les personnes préfèrent faire la grâce matinée. J'ai beaucoup travaillé la semaine, dimanche, pour la grâce matinée. C'est le jour du Seigneur. Et bien, je me dis, l'homme, il est très mauvais. Très mauvais. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous donne du lundi au samedi. Et le dimanche, bien aimé, il nous demande que 2 heures dans sa présence. Mais l'homme a tout le temps pour lui. Mais même les 2 heures là, il n'a pas le temps pour Dieu. Je parle avec un bien-aimé. Elle me dit, Pasteur, fais-tu à la Kendaki? Nazwagi Itch. Depuis chez moi jusqu'à la fête, j'ai payé 70 €. J'ai dit, mais fais ça aussi pour l'église. L'église! Il est fait pour la fête, il y a l'ambiance, il y a le mouvement, il y a les church, mais pour l'église, on a quoi qui m'ont. Je vous ai dit, enfants de Dieu, l'église, rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie, bien-aimé. Si des milliardaires de ce monde pouvaient acheter la vie, ils allaient l'acheter, bien-aimé. Mais rien ne peut remplacer la vie que Dieu te donne. Amen. Mais c'est auprès de cet homme que nous foulons au pied. C'est auprès de cet homme que nous en foulons au pied, bien-aimé. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur de gloire, il est ton avocat. Mais sache bien, le jour qui arrive, il ne sera plus ton avocat, il sera le juste des juges. Amen. Il sera le juste des juges, bien-aimé, qui va juger chacun selon ses œuvres. Aujourd'hui, les avocats auprès du Père, il défend pour toi. Mais bien aimé le Seigneur, tu vas être surpris. Le même avocat qui défendait pour toi va se mettre à la barre de messieurs les juges. Parce que j'ai beaucoup fait. Il est écrit dans la parole, bien aimé, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Plus d'intérêt pour Dieu. Bien aimé le Seigneur, ce n'est pas la première personne arrivée. Au temps d'Israël, cette réalité est arrivée. Est arrivée, bien aimé. Au temps d'Israël, cette réalité est arrivée. Josué 24. Josué 24, verset 15. Quelle dit la parole, bien aimé? Rapidement. Josué 24, verset 15. Josué 24. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou
ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Gloire à Jésus. Si vous pensez ne pas servir les dieux, choisissez aujourd'hui qui voulait vous servir. Choisissez aujourd'hui qui voulait vous servir. Si vous trouvez bien-aimé, de ne pas servir l'Éternel, mais choisissez aujourd'hui qui voulait vous servir. Mais Josué s'est levé, bien-aimé, et dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous allons servir Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent se lever encore Josué? Dire en ces temps, il y a la séduction. Dans ces temps, le monde est corrompu. Il peut se lever et dire, moi et ma maison, nous ne serons pas corrompus. Nous allons servir l'Éternel. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Le diable nous a compris, bien-aimés. Le diable a compris beaucoup de personnes. Ma soeur, mon frère, lorsque tu sens que tu n'as plus d'intérêt pour Dieu, sache que le diable t'a eu. Il veut que ce jour t'arrive comme surprise. Il est écrit dans la parole, bien-aimée. Ce qui est arrivé au temps de Noé, ce qui est arrivé au temps de Lot, arrivera aussi au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les hommes, les femmes ne se doutèrent de rien. Les gens ne se doutèrent de rien, bien-aimés. La vie a commencé à son cours comme elle avait toujours été. La vie ne va pas s'arrêter, bien-aimés. La vie ne va pas s'arrêter. Ça ne sera pas la fin du monde. Parce que les gens disent c'est la fin du monde. Non, ça ne sera pas la fin du monde, bien-aimés. La vie va continuer. Mais les gens ne se doutent de rien. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans un temps, bien-aimés, où les gens ne se doutent de rien. Les gens sont en train de vaguer à leur occupation. Ils ne se doutent de rien. C'est pourquoi les gens ont du mal à mener une vie de consécration. Parce qu'ils se disent on a encore le temps. Mais même le diable a compris qu'il n'a pas le temps. Mais nous, les habitants de la terre, nous les chrétiens, nous pensons qu'on va encore le temps. Mais le Dieu ne connaît que je n'ai pas le temps. Je dois multiplier encore des choses. Mais bien, les chrétiens pensent toujours avoir le temps. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Troisième signe, bien-aimé de le Seigneur, que le diable est en train d'envoyer pour séduire, pour endormir l'Église. Oh, bien-aimé le Seigneur, c'est le téléphone. Le téléphone et les réseaux sociaux. Téléphone et les réseaux sociaux. Le diable a compris, bien-aimé. Église de Dieu, on était tout jeunes. Papa Charlie est là. Malgré la dimension que Dieu l'avait élevée, on ne connaissait pas ces temps des réseaux sociaux. On ne se connaissait pas ces temps, bien-aimé, où le diable a compris comment endormir ses peuples. Il a créé les réseaux sociaux, bien-aimé, pour endormir un aussi grand nombre de gens. Endormir l'Église, endormir les serviteurs, endormir les servantes, endormir les chrétiens. Les téléphones et les réseaux sociaux. Bien, mais elle est arrivée, Église de Dieu. Elle a pris une grande place dans nos vies. Elle a pris une grande place dans la vie de beaucoup de personnes. Et bien aimé le Seigneur, prendre une grande place, c'est même moindre. Je pourrais dire, Église de Dieu, les personnes sont devenues esclaves des choses qu'ils ont achetées eux-mêmes. Esclaves des choses qu'ils ont achetées eux-mêmes. Les gens sont devenus esclaves. Oh, bien-aimé le Seigneur, je dis toujours à l'Église, la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Bien-aimé, le temps, Église de Dieu, j'ai dit aux personnes qui étaient là mercredi, le temps, c'est un temps que le Seigneur a donné à tout et chacun. Ma soeur, mon frère, lorsque tu te réveilles le matin, le Seigneur nous donne à tout et chacun 24 heures. Tu n'auras pas 25 heures. Tu n'auras pas 26 heures. Lorsque tu te réveilles, bien, mais tu as 24 heures que le Seigneur t'a donné. Mais bien, mais qu'est-ce que nous faisons dans les temps que le Seigneur nous a donné?
Le diable a compris, bien-aimé. Le diable a compris pour endormir ce peuple, endormir l'église. Je dois créer les réseaux sociaux. Oh bien-aimé le Seigneur, il n'a pas eu aussi un grand divertissement en ces temps, bien-aimé, que les années passées. Et une personne peut prendre son téléphone et dit, je vais regarder 5 minutes. Il peut rester 5 heures. Alléluia. Il peut rester 5 heures devant les réseaux sociaux. 5 heures en train de zapper, en train de rigoler. Il y a des vidéos qui font rire, il y a des choses qui font rire. Il peut rester 5 heures du temps. Mais dis-lui, on va prier pendant 5 heures du temps. Il ne viendra pas. Parce qu'il n'a pas le temps pour ça, bien-aimé. Le diable a compris, Église de Dieu, que le temps est quelque chose de grand. Église de Dieu, le diable a commencé à nous voler notre temps. Qu'est-ce que nous faisons du temps que le Seigneur nous a donné? Je dis toujours à l'église, dans la vie, il y a 24 ans que le Seigneur nous donne. Oh, les Écritures me disent, bien-aimé, nous devons, dans chaque chose que Dieu nous donne, nous devons donner la dîme de tout ce que Dieu nous donne. 2h40, tu dois donner à Dieu. Mais bien, il y a des personnes qui n'ont même pas 30 minutes qu'ils donnent à Dieu. Mais tout ils donnent les réseaux sociaux combien de minutes? Mon toit s'encourage à tout le monde, il y a vie dans les réseaux sociaux. Alléluia. Bien des fois, j'ai fini de prier à 4h, à 5h du matin. Je continue à dire non. Connecté. Ils sont là connectés, bien-aimés. Mais dis-lui en train de prier. Il n'a pas le temps de prier, bien-aimé. Mais il est là dans les réseaux sociaux. Oh ma soeur, mon frère, le diable a compris, il nous endort. Il nous faut du temps pour nous détruire. Bien-aimé le Seigneur, il y a des gens qui se réveillent avec ça. Ils dorment avec ça. Lorsque son téléphone n'est pas chargé, il est malade. Il est malade. Et mon a déchargé mon noyo. Les enfants ont déchargé le téléphone, il est très malade. Mais demande-lui, est-ce qu'il a eu même le temps de prier? Bien aimé, je vous dis la vérité. Il y a des personnes qui sortent, ils vont au travail, il n'a pas prié. S'il prie, fait la prière de la formalité. Ça mène à commission, on a l'aide, on a ton noyo. Amen. Formalité. Mais le téléphone atteint à 100%. 100%, c'est bien chargé. Endormissement, bien-aimé. Le diable a compris comment endormir ce peuple. Et bien-aimé, quelle distraction. Quelle distraction, bien-aimé, le Seigneur, dans les réseaux sociaux. À un moment donné, bien-aimé, lorsqu'elle est sortie, je croyais que c'était bénéfique. Mais je vous dis sincèrement, je me suis fait piéger aussi. Mais Dieu m'a délivré. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Des fois, je me disais, je vais faire 10 minutes. Maintenant, on comprend qu'il n'a pas en acquis 1 heure. J'ai compris, bien aimé le Seigneur, il y a tout un esprit derrière. Il y a tout un esprit, tout un démon derrière. Non seulement c'est que nous sommes en train de vivre, mais il y a tout un esprit qui captive ton attention, qui captive ton temps. Mais tu vas passer tout ton temps là. Mais lorsqu'il faut prier, oh, nous allons faire oh bien aimé, il y a des dimensions qui ne demandent pas Ngolunayo. Il y a des dimensions qui demandent que tu passes le temps dans la présence de Dieu. Ça ne demande pas Ngolunayo, bien aimé. Ça ne demande pas la grâce. Ça demande que tu passes le temps dans la présence de Dieu. Ça demande que tu passes 2 heures. Ça demande que tu passes 3 heures. Ça demande que tu passes 4 heures dans la présence de Dieu. Mais tu as déjà passé 6 heures dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux encore prier? Non. Il y a des choses qui n'ont pas besoin de Ngurunayo. Jésus, la Bible dit, il est monté à Gethsémane. Il a lutté toute la nuit avec Dieu. Les Écritures me disent que son sang, la sueur, s'est transformée en crime de sang. Parce qu'il avait quelque chose de grand qu'il avait lutté à Golgotha. La Bible me dit, il a dit, Père, s'il est possible, éloigne devant moi cette coupe. Mais même la coupe ne peut pas partir comme ça s'il n'avait pas passé le temps dans la présence de Dieu. Mais ça n'a pas été facile.
Il a passé le temps de la présence de Dieu. Mais lorsqu'il est descendu, bien-aimé, il a vu un disciple en train de dormir. Ah non, frère, vous ne pouvez même pas rester avec moi pendant 1 heure du temps. Veillez et priez afin de ne pas tomber. Et même si on ne veille pas, on va tomber. Ma soeur, si on ne veille pas, on va tomber, bien-aimé. Amen. Église de Dieu, mon frère, ma soeur, ça sera la honte. Ça sera la tristesse, bien-aimé. Parce que même le monde entier va parler de la disparition. Dans un premier temps, ils se diront qu'est-ce qui se passe. Mais lorsqu'ils vont se rendre compte dans telle famille il n'y a pas de gens, dans telle famille il n'y a pas de gens, dans telle famille il n'y a pas de gens, bien-aimés, les faux frères vont venir à l'église. Pasteur a hâté. Alléluia. Bon, c'est là, c'est lui qui déjà la matin. Pourquoi? Parce que distraction à l'église de Dieu. Les diables ont compris comment endormir ces peuples. Oh bien aimé, ces réseaux sociaux, je me suis rendu compte, enfant de Dieu. Je me suis rendu compte, église de Dieu. Il y a des personnes qui habitent dans un même toit, mais ils sont devenus comme des colocataires. Plus de dialogue, plus de conversation. Papa dans son coin a chatter, maman dans son coin a chatter, les enfants dans leur coin en train de chatter. Plus de dialogue, bien aimé. Et mon frère, ma soeur, peut-être qu'il y a des seuls moments que nous passons ensemble. C'est peut-être dans la table. Mais nous sommes à la table. N'importe table n'est pas. Alléluia. Il mange, mais le téléphone est toujours là à côté. Il ne peut pas s'en passer. C'est la drogue. C'est la drogue, bien aimé. Il y a des personnes même à l'église, dans une église, mais il ne peut pas s'en passer. Même à l'église, Facebook. Même le seul endroit où tu devais respecter Dieu, tu ne le respectais pas. Pourquoi? Parce que le diable est endormi. Quelque chose, enfant de Dieu, qui a créé des zizanies. Bien, mais j'ai vu des scandales. Mais je n'ai jamais vu aussi des scandales dans les Facebook. Un jour, j'étais choqué, bien-aimé. Je ne sais pas si ça arrivait à certaines personnes, mais j'ai eu le temps de voir ça. Il y avait un responsable, un papa de la maison. Il était en train de filmer sa chambre. Voilà, moi c'est sanitaire, chambre. Regardez, allez. Insanité, bien-aimé. C'est devenu un terrain de règlement de comptes. Facebook et les chrétiens sont très contents. Ils sont très contents, règlement des comptes dans les Facebook. Tu es indifférent avec une personne, il ne va pas te chercher, il ne va pas t'appeler. On doit statuer dans gesta. Dans le coup, dans le temps. Règlement des comptes, bien-aimé, c'est devenu un terrain de règlement des comptes. Distraction. Les diables nous ont endormis, église de Dieu. Les diables ont endormi beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. On n'a plus le temps de passer dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, avant il n'y en avait pas toutes ces choses. Mais le diable a compris les enjeux du temps sont tellement énormes. Il a étudié les chrétiens. Il a étudié les hommes de Dieu. Oh bien-aimé, en ces temps de la fin, des fois je pleure. Des fois je pleure, enfant de Dieu. Il y a eu des hommes de Dieu qui nous ont impactés devant notre jeunesse, qui ont impacté nos vies. On disait, nous sommes des disciples de ces gens qui nous ont impactés. Mais bien aimé, regardez aujourd'hui les réseaux sociaux. Ces gens qui nous ont impactés, on n'a pas le temps d'ouvrir la Bible. Lorsqu'ils parlent, ils n'ont pas le temps d'ouvrir la Bible. C'est des règlements de comptes. Et c'est la politique. Mais ces grands hommes de Dieu qui ont bougé le Congo, qui ont bougé l'Afrique. Mais bien aimé le Seigneur, aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que ces gens ont encore le temps d'ouvrir la Bible et parler au peuple de Dieu? Ils n'ont pas plus le temps d'ouvrir la Bible. C'est le temps de s'insulter, de se dire des insanités, des saletés. Et la Bible me dit, c'est à cause de ces gens que le nom de l'Éternel est
est bafoué. C'est à cause de ces personnes que le nom de Dieu n'est plus respecté. Le nom de Dieu n'est plus respecté, ma soeur, mon frère. Parce que le diable a eu suffisamment le temps d'étudier l'église, d'étudier les hommes de Dieu, d'étudier les serviteurs de Dieu, comment les endormir. Et bien aimé, il a réussi son coup. Il y a beaucoup de personnes qui dorment, endormies totalement. Alléluia. Alléluia, Église. Combien de temps tu passes? Est-ce que tu peux te répondre dans ton cœur combien de temps tu passes? Tu passes dans les réseaux sociaux. Le Seigneur dit, je vous ai dit à Isaïe, que je cherche seulement une seule personne qui peut s'élever devant les prêches. Ma soeur, Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part. Dieu nous attend quelque part, bien-aimés. Mais est-ce qu'on a encore le temps de disposer ces moments pour Dieu? On n'a plus le temps pour ça. On a le temps pour autre chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que cet après-midi, ma soeur, tu prends la décision. Mon frère, que tu prends la décision, bien-aimé. Que les réseaux sociaux, que le monde spirituel a mis en place ne va pas détruire ma foi, ne va pas détruire mon intimité avec Dieu, ne va pas détruire mon temps de passer avec Dieu. Église de Dieu, la Bible me dit que Daniel était la deuxième personnalité dans le pays de Babylone. Mais même cet homme avait l'habitude de passer 3 moments dans la présence de Dieu, matin, midi, soir. Malgré les rangs qu'il occupait, il disposait de ce temps pour passer dans la présence de Dieu. Et les Écritures me disent comme il avait l'habitude de le faire. Malgré les rangs qu'il avait occupés, bien-aimé, il avait 3 fois par jour qu'il mettait ses genoux à terre pour prier. Est-ce que tu as combien de temps tu passes à la présence de Dieu? Bien, il y a des personnes qu'on se dise des vérités, il y a passé à 2 minutes. Alléluia. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu lorsqu'on aime une personne et passe du temps avec lui? Lorsqu'on aime une personne, on a le temps, on aime passer le temps avec lui, bien-aimé. Comment tu peux dire aimer Dieu, mais tu n'as pas le temps de passer avec ce Dieu? Tu n'as pas le temps de passer avec ton Dieu, bien-aimé. On a fait une prière en ligne de 21h30, c'est triste. Les finales de Bethany s'en foutent. 21h30, on n'est pas à Facebook. WhatsApp, il n'a pas le temps pour ça. Il est disposé à faire ces choses. Distraction, sommeil spirituel. Les diables nous ont compris, bien-aimés. Et enfants de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui sont fait avoir. Cet après-midi, l'église, je me dirais à une personne, réveille-toi. Ma soeur, réveille-toi. Mon frère, réveille-toi. Parce que le diable a compris comment endormir ces peuples. Et bien, il a réussi son coup. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les chrétiens, les fidèles, nous tous, nous sommes plongés dans ce sommeil. Parce que le diable a réussi à nous avoir. Alléluia. Alléluia. 4e signe. Et je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Le diable pour endormir l'église, pour endormir les hommes de Dieu, endormir les femmes de Dieu, il a installé le mélange. Les mélanges. Les mélanges. Lorsqu'on parle du mélange, bien-aimé, les chrétiens vivent un pied dedans, un pied dehors. Les mélanges. Les gens ne sont plus consacrés pour Dieu. Les gens, ils sont un pied dedans, un pied dehors. Oh, les Écritures me disent, bien-aimé, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Vous allez haïr l'un et vous allez vous attacher à l'autre. Mais bien, on a les gens des chrétiens aujourd'hui dans ces temps de la fin qui vivent comme des païens, mais qui vivent comme aussi des enfants de Dieu. Oh, les plans de l'ennemi, bien-aimé, à ces temps de la fin. Le diable veut que nous fassions des choses comme tout le monde. Le diable veut que l'église
choses comme tout le monde. Il ne faut pas être différent. Parce que bien aimé, je vous ai parlé au temps du confinement. Il y a des jours qui arrivent, Église de Dieu, où la Bible sera changée. Là, on parle du péché, mais on va les enlever. Il faut imposer un message œcuménique à l'Église. On va exiger aux hommes de Dieu de prêcher que sur l'amour et la paix, de ne plus toucher au péché, de ne plus toucher aux choses qui touchent les cœurs des gens. Oh bien, mais les Écritures me disent, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter les paix. Lorsque la parole vient, bien aimé, elle ne vient pas pour apporter la paix dans ta vie, mais pour apporter les paix, pour séparer ce qui est vil et de ce qui est précieux. Mais bien, nous sommes dans un temps où les chrétiens, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, le diable veut que nous vivions comme c'est tout le monde. Nous vivons comme c'est tout le monde. Ce que les païens font, les enfants de Dieu aussi les font calmement. Bien, mais avant, on pouvait les faire en cachette. Mais aujourd'hui, bien aimé, tu vois les niveaux où le diable a monté d'un cran. Il y a des choses que les enfants de Dieu disent. Nasa libre, nasa la ofinangelingi. Oh bien aimé, dans les choses de Dieu, il n'y a pas la liberté. Les choses de Dieu, c'est l'ordre. Voici, celui qui obéira à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est l'obéissance à la parole, ce n'est pas la liberté. Mais les gens veulent être libres dans leur vie. Alléluia. Alléluia, Église. Les païens mentent et lui aussi il fait mentir. Les païens volent et lui aussi il veut voler. Les païens vivent dans l'impudicité, lui aussi veut vivre dans l'impudicité. Ça ne lui dérange pas, c'est sa vie. Mais il est enfant de Dieu. Oh bien, mais laisse-moi te dire une vérité, on ne se montre pas de Dieu. Il est écrit dans la parole que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, un jour, tu le moissonneras. Parce qu'il est écrit dans la parole bien-aimée, nous allons comparaître seul devant le tribunal de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, l'Église. Mais les diables cherchent enfants de Dieu à nous amener dans le mélange. Le mélange qui a mené la culpabilité hier. Aujourd'hui, bien-aimé, aujourd'hui, il n'y a pas la culpabilité. Nous allons dans le milieu des fêtes, tu vois un enfant de Dieu niveau à danse. Aucune sonne. Un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, mais niveau à danse. Mais le problème, c'est quoi, l'église de Dieu? À quoi il connaît même les pas. Alléluia. Même les pas, il connaît. Bien, mais je vous dis sincèrement la vérité. On vient de Kin. Quand on était à Kinshasa, il y avait des chansons qu'on connaissait par la force. Parce que ça jouait de partout. Qui sort de ton quartier, il y a au moins 10 bars. Qui rentre dans un taxi, il y a au moins, ça joue. Partout tu allais bien aimer, ça jouait. Et bien, mais comme la tête c'est un ordinateur, ça enregistrait des choses et sans ton consentement. Mais même depuis que nous sommes arrivés en Europe, au Royoka Yangowa, Wapi, Soyoka Ngona Ndakute, Soyoka Ngona voiture na yote, Soyoka Ngona YouTube. Alléluia. Tu vois, ma famille ne connaît même les pas au Kinama. Pourquoi Église de Dieu? Parce que le monde veut nous imposer cette règle de vie. Vis ta vie. Fais ce que tu fais. Le mélange, Église de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une vérité cet après-midi. Faisons très attention aux personnes que nous autorisons dans notre vie. Faisons très attention, Église de Dieu, aux personnes que nous faisons entrer dans notre vie. Mais ce qui les vise en premier, c'est de t'éloigner d'abord de la présence de ton Dieu. Il ne vise pas autre chose, c'est de détacher de la présence de Dieu. La personne qui a déjà fait entrer dans ta vie, bien-aimée, il ne vise pas autre chose. Il a vu ton attachement à Dieu. Il a vu ton attachement dans les choses de Dieu. Lorsqu'il vient dans ta vie, bien-aimée, oh, yopé, yopé, fille, frère. Son seul cible, bien-aimé, c'est ton attachement à Dieu. Détruis ta relation avec Dieu. Oh, bien-aimé, j'aime cet homme de Paul.
Il dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? La chanson du monde, bien-aimé. Le plaisir, la fermeur que tu vas abandonner le jour au lendemain, c'est ça qui va te séparer de l'amour de Dieu. Il dit même la tristesse, même la faim, même la pauvreté, rien ne séparer de l'amour de Dieu, rien. Rien, bien-aimé, va nous séparer de l'amour de Dieu. Les personnes que nous faisons entrer dans notre vie, bien-aimé, ils n'ont pas autre chose à faire d'être éloignés de la présence de Dieu. Est-ce que tu peux faire un constat, ma soeur, mon frère? Depuis que cette personne s'est attachée à toi, regarde ta vie aujourd'hui. Regarde, tu es devenu permissif dans certaines choses. Des choses que tu condamnais hier, les choses que tu ne pouvais pas faire hier, aujourd'hui tu es devenu permissif. Parce qu'il a compris. Je vous dis toujours, enfant de Dieu, il y a certaines personnes qui viennent qui sont des innocents. Mais il y a certaines personnes qui viennent dans notre vie, ils sont en mission. Ils sont en mission suicide. L'Angola est notre présence ensemble. Oh bien-aimé, si Samson a perdu toute cette détresse, parce qu'il y avait une femme qui s'est attachée à cet homme. Samson croyait que c'était la femme de David. Oh, les Écritures me disent que les princes des Philistins lui ont donné 10 000 deniers. Chacun lui a donné 10 000 cycles d'argent pour livrer où était la force de Samson. Oh bien-aimé, la force de ta vie réside dans ton Dieu. Notre force, bien-aimé, réside dans l'attachement à notre Dieu. La force de ta destinée réside dans l'attachement de ton Dieu. Pour te déconnecter, bien-aimé, le Seigneur n'envoyera pas un démon, il enverra des personnes de la même nature que toi. Amen. Il est écrit dans la parole, bien-aimé, le diable se déguise lui-même en ange de lumière. Il va venir avec le nom de Dieu dans la bouche. Mais bien-aimé dans le Seigneur, les pratiques sont contraires à la voix de Dieu. Oh, il est écrit, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je ne peux pas avoir le nom de Dieu dans la bouche et les habitudes qui sont contraires à la loi de Dieu. Contraire à la loi de Dieu. Les mélanges. Nous sommes dans un temps bien aimé où l'église vit dans les mélanges. Peuple de Dieu, on a du mal à gagner les païens aujourd'hui. On a du mal à gagner nos familles aujourd'hui. Comment une personne peut venir à l'église parce qu'il voit ta vie? Non, que ça, il t'a la vie dans l'église. T'as la vie d'ailleurs. Regarde ce qu'elle fait. Regarde ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Ce qu'on semble dans la carte, on a comme un étier, je n'irai jamais. Mon frère, nous sommes en train de fermer la porte pour beaucoup de personnes qui veulent accepter le Seigneur Jésus. Nous sommes venus des tombeaux blanchis, mais nous fermons la porte à certaines personnes. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Oh, la Bible me dit, enfant de Dieu, la première fois qu'on a appelé les disciples des chrétiens, c'était Antioche. Parce qu'ils ont vu la façon de marcher. Ils ont eu le temps de les étudier, mais non! Ces gens sont des chrétiens. Ma soeur, mon frère, je vais te dire une vérité cet après-midi. Tu n'as pas le temps d'ouvrir ta bouche. Ta vie doit prêcher. Ta vie doit prêcher. Ta vie doit prêcher beaucoup de personnes. Tu n'as pas le temps d'ouvrir la Bible, ma soeur. Ta vie doit prêcher. Ton comportement doit prêcher. Je n'ai pas le temps d'ouvrir ma Bible pour qu'on sache que je suis un homme de Dieu. Ma vie, c'est une prédication. Amen. Ma vie, c'est une prédication. Amen. Mais jusqu'à quand ta vie sera une prédication? Les Écritures me disent qu'il faut que le scandale arrive. Mais malheur à celui qui en sera l'auteur. Et nous sommes les scandales de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes accepteront pas Jésus à cause de ta vie. Parce que nous sommes dans un temps où le mélange est devenu normal. Non, bien-aimé. Et il s'élève. Il s'élève en Israël. Elle dit jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si Baal aussi est pour Dieu, allez auprès de lui. Mais les Écritures me disent que les gens ne répondirent rien. Parce que les gens trouvaient leur intérêt dans le monde, trouvent aussi leur intérêt chez Dieu. Ils n'ont rien répondu, bien-aimé, parce que le cœur était partagé. Oh, c'est que j'aime Dieu. C'est que j'aime, bien-aimé. C'est la race des personnes que Dieu cherche cet après-midi. C'est la race des hommes que Dieu cherche cet après-midi. Pendant qu'Élie les a parlé, bien-aimé, la Bible dit, dans un roi, chapitre 18 et verset 24,
1 Roi 18, 24, je vais lire rapidement, après je vais m'arrêter ici. 1 Roi 18 à 24. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. 1 Roi 18, verset 22, pardon. Rapidement. 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 Je vais m'arrêter ici. Élie dit au peuple, je suis resté moi seul, prophète de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on me donne 2 taureaux qui... Merci. Élie répondit au peuple, je suis resté moi seul, le prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Je suis resté moi seul, le prophète de l'Éternel. Pendant que le monde était dans le mélange bien-aimé, il y avait un pied auprès de l'Éternel, un pied auprès de Baal. Élie se lève, bien-aimé. Il dit, je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Le seul prophète de l'Éternel. Oh, bien-aimé, à ces temps corrompus, à ces temps de la séduction, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent s'élever comme Élie? Dit, je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Je suis resté la seule fille de l'Éternel. Moi, je ne serai pas corrompu. Moi, je ne vivrai pas dans les mélanges. Je resterai fidèle à Dieu. Je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent encore parler ainsi, bien aimé, à ces temps où il y a les mélanges partout? Les mélanges à la maison de Dieu, les mélanges à l'église de Dieu, les mélanges parmi les hommes de Dieu. Est-ce qu'il y a des Élie qui peuvent encore s'élever pour dire, je suis resté le seul prophète de l'Éternel? Le Seigneur cherche la race de Joseph. La race de Joseph. Ou bien aimé, les Écritures me disent que la femme de Potiphar a dit, couche avec moi. Joseph a dit non. Je ne coucherai pas avec toi. Je ne coucherai pas avec toi. La vie quoi qu'il parlait jour et nuit. Joseph est resté ferme devant Dieu. Joseph n'était pas dans les mélanges, bien-aimés. Pas dans les mélanges. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent encore dire non aux femmes de Potiphar? Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent encore dire non à la femme de Potiphar? Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent encore dire non à la femme de Potiphar? Pour leur dire que moi je ne suis pas comme tous les autres frères. Je ne suis pas comme tous les autres sœurs. Moi je suis différent. Si tu pensais que je suis n'importe qui, moi Joseph, je suis encore différent. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes cet après-midi qui peuvent encore être différents? Alléluia. Alléluia, Église. Joseph s'est retrouvé en prison bien pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Mais cette femme est partie avec une leçon. La femme de Potiphar est partie avec une leçon. Elle s'est dit, je me suis rendu compte qu'il y a encore des hommes qui craignent Dieu. Je me suis rendu compte dans ces temps, il y a encore des hommes qui craignent Dieu. Il y a encore des femmes qui craignent Dieu. Oh Église, le Seigneur a soupiré auprès de ces temps. Est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui craignent Dieu? Est-ce qu'il y en a encore? Oh bien-aimé, si cet homme était tombé avec la femme de Potiphar, quand Joseph allait te mettre à genoux, moi ça se fait en Nathalie, en fou comme appelé. Mais même cette femme est partie avec une conscience. Non, pas tout encore. Est-ce que tu peux être la race de ces hommes? Est-ce que tu peux être la race de ces femmes bien-aimées qui peuvent dire non? Là où tout le monde couche avec tout le monde, moi j'ai dit non. Là où tout le monde fait n'importe quoi, moi j'ai dit non. Et il l'a fait, bien-aimé. Et les Écritures me disent, il était l'homme de la même nature que nous. Ma soeur, mon frère, sache que si tu te retrouves dans ces choses, tu es déjà dans les sommets spirituels. Et lorsque la sonnette, la trompette va sonner, bien-aimé, tu auras du mal à écouter la voix de Dieu. Parce que le diable a compris comment endormir ses peuples. C'est les amener dans les mélanges. Au bien, mais les jours qui arrivent, le monde va vivre les mélanges. Il n'y aura plus le christianisme. Il n'y aura plus l'islam. Il n'y aura pas le judaïsme. Bien, mais le monde entier prépare que le monde, les religions soient écuméniques, une seule religion mondiale.
Ce sont des choses qui sont en train déjà de se préparer. Et bien nous voyons les fruits des chèques que le diable est en train de préparer déjà dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu. Et les Écritures me disent que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole, il ne fallait pas que vous écoutez. Il ne fallait pas écouter. Mais il y a des personnes qui ont écouté la voix de Dieu, mais qui sont toujours insensibles. Insensibles. Ma soeur, il n'y a rien à gagner au monde. Mon frère, il n'y a rien. Il n'y a rien, bien-aimé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi aura la vie, bien-aimé. Mais le problème, c'est quoi? La Bible me dit, les chemins qui amènent à la perdition, il y a beaucoup de personnes qui les prennent. Mais les chemins qui amènent la vie, il y a peu de personnes qui la prennent. Peu de personnes. Et allez dans les églises qui prêchent les aventiers, les gens sont pleins. Pleins. Les gens, ils veulent danser. À qui vous n'avez pas de l'itoy? À qui vous n'avez pas de satellite dans la bête? Mais là, on prêche la vérité, les gens ne viendront pas. C'est la parole, bien-aimée. Les gens, le chemin qui amène la perdition, bien-aimé, il y en a plein qui les prennent. C'est écrit dans la parole. Mais les chemins qui amènent à la vie, il y a peu de personnes qui les prennent. Parce que les gens aiment la vie. Mais il est écrit dans la parole, bien-aimé. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la récupérera. Mais celui qui gardera sa vie va les perdre. Le Seigneur Jésus dit, bien-aimé, craignez ou plutôt celui qui peut détruire le corps et l'esprit. Bien, mais à part cette vie, il y a un avenir éternel qui t'attend demain. Il y a un avenir éternel qui t'attend demain. Je vous dis toujours, enfant de Dieu, avec beaucoup de pleurs, ne gaspille pas une vie de 30 ans, de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans, par rapport à quelque chose de grand que le Seigneur nous réserve demain. Je vous ai dit, Église de Dieu, lorsque l'Église sera enlevée, nous allons fêter avec Dieu pendant 7 ans. Après les 7 ans, bien-aimés, les Écritures me disent, si les jours étaient abrégés, c'était à cause des élus. Après les 7 ans, l'Église avec le Seigneur, nous allons descendre sur la terre. Parce que le Seigneur Jésus va venir régner sur la terre. Et tant que les rois des rois et les seigneurs des seigneurs, pendant 1000 ans, avec son peuple, il viendra régner avec nous pendant 1000 ans, bien-aimés. Si tu aimes le monde, tu viendras encore pendant 1000 ans. Il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas la maladie, il n'y aura pas la tristesse, il n'y aura pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Tous ces moments de stress que nous sommes en train de subir. Oh, lorsque je pense à cet homme, bien-aimé, je pleure dans mon cœur. Si je pouvais entrer dans vos cœurs pour vous pousser, bien-aimé, je pourrais le faire, mais je n'ai pas assez de moi. Et la Bible me dit que la parole tombe sur une bonne sémence qu'elle porte ses fruits. Est-ce que tu t'es levé là où tu es, bien-aimé? Lève-toi dans la prière. Seigneur Jésus, sauve-moi à ces temps corrompus. Dis Seigneur, sauve-moi, Jésus. Seigneur, sauve-moi, ne me laissez pas à ces temps sales, à ces temps mal éternels, à ces temps où le monde est corrompu, à ces temps où le monde vit dans le sommeil, à ces temps où le monde vit dans le mélange. Jésus, sauve-moi, sauve-moi éternel. Oh Yahweh, sauve-moi, Jésus. Sauve-moi éternel, sauve-moi Jésus. Sauve-moi Jésus. Éternel, sauve-moi, éternel, sauve-moi.
Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, Seigneur de gloire. À ces temps corrompus, à ces temps de distraction, à ces temps de sommeil. Jésus, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Merci. Éternel, je déposé, Seigneur, cet après-midi, Seigneur, la pensée que tu as fait monter dans mon cœur. Seigneur, tu aimes tellement ces peuples. Seigneur, tu aimes tellement ma soeur, tu aimes tellement mon frère. Il est écrit dans la parole que celui qui aime bien châtie bien. Seigneur, tu aimes toujours nous ramener sur les droits chemins. Ma prière, Seigneur, cet après-midi, que ce message qu'on ait touché Jésus, puisse révolutionner le cœur d'une personne, puisse toucher le cœur d'une personne. Seigneur, que les personnes qui étaient loin de toi, Jésus, reviennent encore sur les droits chemins. Oh, le Dieu d'amour, tu as dit dans ta parole, si un berger a 10 brebis, s'il voit un qui est perdu, il va abandonner les 99, il va aller chercher les un qui est perdu. C'est ma prière cet après-midi. Seigneur, ramène encore ma soeur sur la bergerie. Seigneur, ramène encore mon frère sur la bergerie. Seigneur, que ces jours-là ne puissent pas nous arriver à l'improviste. Seigneur, que nous ne soyons pas surpris. Seigneur, Jésus, ma prière, enlève les sommeils spirituels dans ma vie. Enlève les sommeils spirituels dans cette assemblée. Enlève les sommeils spirituels dans cette église. Seigneur, que mon frère, ma soeur soient réveillés. Seigneur, tout enfoutement, que les diables tentent de souffler à ces temps de la fin, pour que ces jours nous arrivent à l'improviste, Seigneur, soient détruits dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton Seigneur pour tout ce que tu as fait. Éternel, tu as dit dans ta parole que ma parole ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli sa volonté. Seigneur, permet que ce message puisse tomber dans une terre fertile et porter ses fruits. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que acclamez très fort le roi des rois? Acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Merci. Merci la chorale. Amen. Prenez place parce qu'on a une petite réunion. Je vais qu'on s'acquitte d'abord de tous nos